Collectez-vous. Collectez-vous. Oui, c'est encore une néo là. Ah non, là c'est bon. Ah. Oui, oui, il fait encore un peu nuit ici à 8 h du matin. L'hiver, hein. Qui m'a même envoyé en beigne, non? Collectez-vous la famille. Collectez-vous, collectez-vous. Ouh, ya. Ouais. C'est dans ce moment-là que tu appuies sur rappel mémoire, tu te demandes qui t'avais mis dans l'avion. Et la réponse c'est toi-même. Dis que j'ai, sauf que le froid, j'ai. Ça conserve, hein. C'est pour ça que j'ai pas de rides. Si j'étais au Cameroun, là, je serais déjà plissé. Bonjour, Brisfa. Collectez-vous la famille, collectez-vous. Mais c'est le grand jour aujourd'hui, mais vraiment. Bonjour, c'est ça. C'est le grand jour. Ah, l'Assemblée et Kabayeye va nous sortir les miracles. Le feu va sortir aujourd'hui d'Angola. Extraordinairement vôtre. Je suis comme ça, je frétille comme les trémolos. Collectez-vous la famille. Bonjour, collectez-vous. Vous n'êtes pas émoustillé comme moi. Hein? Bonjour Eugène. Bonjour Blaise. Vous n'êtes pas suspendu à Yaoundé. Ça caille là dehors, je te dis. Hey, yeah. Malédiction. Ah. Je ne sens plus mes extrémités. Il pleut. Ça caille. Les deux mélangés là vraiment. Hein. Là, il ne fait vraiment pas bon être sans abri. Pour ceux qui disent là que nous sommes sans abri, vous savez combien de personnes le froid tue l'hiver? Hein? Est-ce que vous savez combien de personnes le froid tue l'hiver? Quand vous nous traitez de sans abri, là, vous avez l'impression que quand on commande comme ça, nous sommes sans abri. Ouais, la famille. Sans abri pour se wash, c'est chaud, hein? À Lyon, il n'y a que 2 bains publics désormais. 2, je pense. Ouais, 2. Peut-être un seul. Bain public, hein? Eh oui. Vous pensez que quand on est sans abri, on se wash tous les jours. Ah, la famille, vous aussi. Karine dit bonjour encore. Alors, bonjour Victoire, bonjour Evelyne. Il me faut des lunettes. Ça, c'est sûr. Bonjour Adakou, bonjour Lisa. Bonjour Solange, bonjour Eléa. Et puis c'est tout. Collectez-vous. Pour ceux qui sont à Yaoundé, pardon, envoyez-nous le fax, non? Non, ils vont nous pondre un truc de haut vol aujourd'hui. Bonjour Constant. Ils vont nous pondre un truc de haut vol, j'y crois. C'est quoi ce caddie qui donne mal à la tête là? Il n'aime pas le bruit, hein. Allez. Laisse comme ça mon frère, laisse. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Et maintenant il veut même plus se plier. Bon, excusez-moi. Je n'aime pas le bruit du caddie. Alors, j'ai dit bonjour à tout le monde. Non, mais moi, je suis émoustillée. J'ai fait le rêve comme quoi ils allaient nous pondre un truc, mais qui allait effacer tous les désordres qu'ils ont fait pendant 50 ans. Oui. J'ai fait ce rêve-là. Donc, je suis suspendu, moi, à Yaoundé. Comme Kabayeye, lui aussi, il nous menace. Kabayeye, tu nous... Vraiment, les Camerounais me dépassent. Nous parlons en termes de bilan. Hein? Kabayeye, nous parlons en termes de bilan. Quand tu me menaces, toi là qui es dans les murs de la République depuis, je regarde sauf que ton fief. Oui. Je regarde sauf que ton fief et je te dis la ferme. Tu ne peux pas venir nous menacer, nous autres. C'est à nous de te menacer. Tu vas venir nous menacer, mon frère. Mon grand-père même. Tu n'as rien foutu de quoi là? Ça fait combien d'années que tu es perché là-bas? Tu n'as rien foutu, tu viens nous menacer. Tu crois que le Hopaï, ça existe encore? Le Hopaï est bolé. Hein? Non. Le Hopaï est daille depuis. L'époque où les parents menaçaient là, hein, ils merdaient, ils menaçaient, c'est mort. Non, on ne menace plus les jeunes, c'est fini. Bien au contraire, ce sont les jeunes qui nous menacent maintenant. Tu as ton enfant à qui tu dis non, il te dit qu'il va appeler le 911. Ça laisse qui? On a un vieux père comme ça qui n'a jamais rien foutu de sa vie, à part voler, qui vient dire que la BAS est montée, la BAS a tourné par nos mots filets. Le cas d'ici. Bon, écoutez,
On lance le direct une fois arrivé au boulot, hein, parce que là, le caddie là me casse les oreilles. Donc collectez-vous la famille. Collectez-vous. Ah, et gentil. Aïe. Collectez-vous. Comme vous aimez le chantage là. Bon, pour précision, pour ceux qui ont oublié, tous les bijoux que je porte désormais, hein, sont en vente pour la bonne cause. 15 € la paire de boucles d'oreilles. Hein. Celle que j'ai là, perle de 2 cm, tissu pagne, imperméabilisé, 15 €. Et les bracelets que vous allez voir tout à l'heure. Donc, nous avons besoin de booster la cagnotte des jumelles, des siamoises qui ont été opérées sur Lyon, qui sont désormais 2 individus à part entière, qui doivent repartir au Cameroun. Le médecin, le chirurgien qui a opéré Bissi, parce qu'elle a une c'est quoi, cardiopathie, dit qu'elle pourrait repartir mi-janvier. Donc ce serait cool de leur offrir un cadeau de Noël qui... bon, Noël c'est bientôt là, mais ce serait bien qu'en mi-juillet, on puisse leur mettre un petit quelque chose dans leur cagnotte. Donc achetez ces bijoux pour la bonne cause. Achetez. Premier arrivé, premier servi. Donc collectez-vous dans les bijoux que je porte. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai le manteau, mais je vais vous les remontrer tout à l'heure pour la bonne cause. Hein? Il y en a qui vont nous dire, mais elles ont déjà été opérées, non? Ben oui, heureusement qu'elles ont été opérées grâce à d'autres personnes. Heureusement d'ailleurs. Elles ont passé toute leur vie à l'hôpital. C'est des absences maladie. Effectivement, ça rend furieux. Hop, voilà, je suis arrivée. Mais c'est ambiancé chez mes collègues là-bas, dis donc. Très sérieux. Alors, je colle. Et je suis enrhumée, donc vous allez m'excuser. Bien mouché, hein? Je ne vais pas passer mon temps à souffrir parce que je suis en direct. Donc, allez, hop là. On pose les petits bagages. On se mouche. Et le café après, peut-être. Parce que mes collègues vont bientôt venir me chercher avec le croissant et tout le temps. Dans cette maison, tu prends du poids. Comme si c'est quelqu'un qui allait gérer le fait que tu n'aies plus de vêtements. Allez, hop. Le fond de teint des femmes, c'est quelque chose. Hein. Mon manteau est pourri. Parle toute seule, Karine. Me voici donc. Je disais déjà que, comme depuis quoi, une semaine, tout ce que je porte, la capture d'écran, si ça vous intéresse pour la bonne cause, achetez utile. 10, 5 et 10. 15 €. Vous faites la capture d'écran, vous m'envoyez ça inbox et puis nous levons les fonds pour la bonne cause. Vous connaissez le principe. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, ben vous inbox, on vous explique ça. Voilà, voilà. Ne perdons pas le nord. Bon. Yaoundé, me voilà. Moi, je suis suspendu à Yaoundé. Oula, je crois que je vais avoir hyper chaud dans ce truc qui m'a demandé de me mettre ensuite. Pas une bonne idée. Ici, c'est chauffé comme en enfer. Je suis suspendu à Yaoundé. Et vous? Nous avons lui dit qu'il y a Air Force qui est sur le tarmac de Yaoundé. Hey, wonderful pas là-bas. Que les Occidentaux ne viennent pas nous créer la 3e guerre mondiale chez nous. Hein. Et les Français ont mouillé l'encre à Kribi et les Américains sont en Angola. C'est pour faire quoi? Pour tailler une bavette.
Ah, j'espère que c'est pour tailler une bavette. Hein. Parce que c'est pour tester leur dernière création. Oh, les Camerounais. Nous, on n'a même pas le demandement. Ah, si c'est pour venir tester leurs engins, on est mort en guerre. Hein. Et c'est de notre faute. Parce que nous sommes de gros enfants. Depuis toujours. Nous avons été sous tutelle, sous mandat parce que nous étions des irresponsables finis. En fait, ça n'a jamais changé. Hein. C'est notre nature. Ah oui, les Occidentaux ont toujours pensé que nous étions incapables de nous autogérer. La preuve. Hein? 60 ans après les indépendances, nous attendons toujours que ce soit l'Occident qui vienne régler nos problèmes. Mais en même temps, nous disons que non à l'ingérence. Bougez alors pour régler vos problèmes. Non. Papa et maman doivent venir séparer les deux enfants qui sont en train de bagarrer. Ah ben voilà, nous y sommes. Eh oui, nous y sommes la famille. Mais nous ne savons pas encore à quelle sauce nous allons être mangés. Ça nous coûtait quoi de faire comme toutes les autres populations qui sont oppressées. Ça ne nous coûtait rien du tout. Mais là, ça va nous coûter bonbon. Hein. On vous a toujours dit que les autres ne viendront jamais nous sauver gratuitement. Nous sommes déjà endettés, mais là, du coup, nous-mêmes, on va nous mettre, là, c'est le jumbo. On va nous mettre sur, comment on appelle souvent ça? On va nous mettre en jeu nous-mêmes là. Hein? On a déjà mis tout le sous-sol et tout. On va mettre la main d'œuvre désormais. Ça veut dire nous. Tout simplement parce que nous sommes de gros irresponsables. À part la grande bouche là, nous n'avons rien d'autre. Nous ne savons pas régler nos problèmes. Non, toujours en train de mettre la poussière sur le tapis. Voilà la montagne qu'il faut aller gérer maintenant. Kawayege, au lieu de vouloir disputer les enfants qui se battent, tes petits-enfants qui se battent. Pardon, gère-nous l'affaire là aujourd'hui. Pondez-nous quelque chose qui rassure tout le monde. Pour une fois dans votre chaîne de vie, faites quelque chose pour ce Cameroun-là. Pour une fois dans votre chaîne de vie, faites quelque chose pour ce Cameroun. Montrez-nous que vous aimez ce pays. Vous nous parlez de statut spécial. Aucun Camerounais, du moins nous autres, quand je dis aucun Camerounais, on parle bien du Camerounais lambda, ne peut dire ce qu'il y a dans ce foutu document-là. Vous ne vous faites que nous dire statut spécial. C'est comme si tu disais à quelqu'un, non, c'est même pas un cadeau. Je ne sais pas comment décrire ça. Tu fais miroiter quelque chose à quelqu'un qui est censé le contenter, mais tu ne lui dis pas ce que c'est. Tu lui dis seulement que tu vas faire, tu vas le contenter, mais tu lui dis jamais ce que c'est. En fait, il est tellement con qu'il va s'asseoir là, attendre que tu fasses, avec le risque que ton truc là ne l'arrange pas. Hein? On est venu rendre compte au président Macron, nous-mêmes, premiers concernés. Aucun Camerounais lambda ne peut dire ce qui est écrit dans ce papier, mais on ne fait que dire que statut spécial. Ok. Statut spécial, c'est un mystère. Nous autres, dans nos pays occidentaux, ici, quand on prend une décision, c'est par rapport à nous. C'est-à-dire, c'est la population qui est concernée. La moindre des choses, c'est de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. C'est de savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Mais au Cameroun, non, tout se fait dans le noir. Ils vont aller poser un acte et ils vont te dire que c'était dans le statut spécial. Et qui nous prouve que c'était dans le statut spécial. Non, non, vous ne pouvez plus nous flouer comme ça, la famille. Non, non, ça ne marche plus comme ça. Votre statut spécial là qui va naviguer à vue. Non, la tricherie, ça ne marche plus. Ça, c'est du banditisme. Nous sommes tous bandits. C'est vous qui nous avez mis au monde. Hein? C'est vous qui nous avez élevés. Donc, le banditisme dont vous faites preuve, nous aussi, il est ancré à nous. Donc, quand vous voulez jouer à ça, là, les gars, on vous dit non. Nous tous, là, nous voulons qu'on nous dise que voilà le statut spécial. Vous voulez aller implémenter quelque chose qui concerne une population. La population n'est pas au courant. Il ne manquerait plus que les choses que vous avez mises sur votre papier, là, ne les arrange pas. Et que la guerre s'enlise de plus belle. Hein? C'est là où vous voulez nous conduire. Parce que mine de rien, vous agissez là comme les repailleurs que vous êtes. Ah oui, oui. Comme les parents abusifs de l'époque. Assois-toi et tais-toi. On ne pose pas de questions. C'est moi qui commande. Non. Nos frères ne sont pas nos enfants. Ne sont pas vos enfants. La population camerounaise, nous ne sommes pas vos enfants. Eh oui, vous prenez des décisions et vous n'êtes même pas fichus de nous dire
En quoi consistent vos décisions? Vous nous dites seulement que vous allez faire. Dans quelle nation on vit comme ça? Et même dans une famille. Quand l'été arrive, là, les enfants savent qu'ils iront en vacances et à tel endroit. Tu ne leur dis pas seulement vous irez en vacances, vous irez en vacances. Les enfants vont te dire où. Et selon l'endroit où tu m'envoies en vacances, je dois préparer ma valise. Eh oui. Et puis, psychologiquement, je dois me préparer. Si c'est chez mamie, chez papi, chez tati que je n'aime pas, je dois me préparer psychologiquement. Non, mais vous passez votre temps à nous dire là que statut spécial. Statut, il y a quoi dans votre statut spécial là? Il a quoi de spécial par rapport aux autres statuts? Personne ne sait. Et vous pensez que nous allons vous laisser le Cameroun comme ça, ou vous mener à l'abattoir comme des animaux? C'est fini les gars. Il n'y a rien dans votre statut spécial là, c'est du blabla. Vous êtes assis quand pour étudier la problématique. Problématique que vous ignorez même de plus belle depuis là. Vous avez toujours dit qu'il n'y avait pas de problème. Comment est-ce que vous pouvez trouver une solution s'il n'y a pas de problème? La famille. Votre statut spécial là, c'est que du vent. Il faut être vraiment con comme un balai, un martien fraîchement arrivé sur terre pour croire en ce que vous dites là. Il n'y a aucun statut spécial. Parce qu'il aurait fallu faire des audits. Nous sommes en pleine guerre. Vous ne savez même pas quel visage a le Nozo. Combien d'entre vous êtes allés dans le Nozo? Pour dire que voilà le statut spécial, on va commencer par là, on va passer. Vous voulez bien rebâtir le Nozo, la guerre n'est pas terminée. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc nous allons passer le temps à reconstruire. Derrière, vous allez recasser. On reconstruit, vous recassez. Vous allez même construire comment? Avec les pétards le popcorn qui cuit tout autour. Vous allez faire comment? Qui va aller construire dans le Nozo? Franchement, vous allez donner le marché là, qui va prendre? Et vous qui parlez de rebâtir le Nozo là. Quel imbécile va prendre un chantier, un marché en pleine zone de guerre? Eh oui, il faut être tombé sur la tête. Si votre vol là, vous voulez voler avant de partir, vous voulez continuer à voler, on vous donne les deux, ça finit encore dans vos poches. Vraiment. La souris, hein. La souris ne peut pas s'empêcher de voler, c'est terrible. Vous parlez seulement en termes de milliards. Il faut tel nombre de milliards pour reconstruire le Nozo. Ah ben à la limite, c'était le jour où vous avez fait votre bilan. Mais depuis là, on a encore recassé 2-3 villages. Donc ça veut dire que votre budget d'il y a 2 mois là, il ne tient plus. Ah non, il ne tient plus. Il faut rajouter les dégâts qu'on a commis là-bas depuis 2 mois. Et d'autres milliards encore. Donc mes chers frères, on arrête la guerre avant. Ensuite, on fait le bilan de tout ça. On fait l'état des lieux. Et puis on commence à dire qu'on va reconstruire le pays. On ne met pas la charrue avant la famille. Nous ne voulons pas d'une guerre au Cameroun. Nous ne voulons pas des États-Unis et de la France qui viennent jouer au grand boss. Non. Il ne tient qu'à nous, aujourd'hui, de pondre quelque chose au Parlement qui nous met tous sur le bon chemin. Il ne tient qu'à vous. Et que Biya cesse même de procéder par décret. Parce que moi, de mon point de vue, les décrets de Biya sont attaquables. Donc tout ce que Biya fait là, il ne faut pas que notre avenir tienne à quelque chose d'attaquable. Non, 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 que Biya ne sorte plus de décret vis-à-vis de l'avenir du Cameroun. Non. Parce que s'il ne tenait qu'à moi, on attaquerait tout ce qu'il a signé depuis 5 ans minimum. 5 ans. Donc il laisse les décrets là où c'est. Que Kaba Yégué et ces gens là-bas nous pondent quelque chose qui tient la route. Eh oui. Quelque chose, décréter le cessez-le-feu. Décréter le cessez-le-feu. Décréter. Arrêtez d'abord votre armée, que votre armée rentre à la base, faire pause. Eh oui. Décréter le cessez-le-feu. Si vous êtes même encore plus futé que ça, ce sont les hommes qui font les lois. Vous revenez sur la loi électorale, la FISA. On nous réétablit la vérité des urnes. Et la transition va se passer d'ailleurs. Eh oui. On officialise notre président Facebook. Tout est possible. C'est notre pays, c'est nous qui écrivons les lois. Ne venez pas nous dire que la loi a dit que. Parce que
Monsieur, quand il a décidé de mourir au pouvoir, il est bien allé pondre une nouvelle loi. Est-ce qu'il a eu l'impression que quelque chose allait l'arrêter? Non. Donc là où vous allez vous asseoir aujourd'hui, pardon les pères, remettez-nous tout à l'endroit. Désormais, essayons de marcher sur les pieds. Ça va être difficile parce que ça fait longtemps qu'on marche sur la tête. Donc on va avoir le tournis, mais essayons à nouveau de marcher sur les pieds. C'est fait pour marcher dessus. Cessez de nous donner mal à la tête. Parce que vous allez encore essayer de botter en touche là. Et qui, regardez où ça nous a mené vous aussi. Et qui, moi je suis déjà fatigué. Déjà là, ça donne le tournis. Dites à Biya de laisser les décrets. Parce que de mon point de vue, qui ne compte pas. Attaquer. On va attaquer tout ce qu'il a signé avec l'Occident. Si on a la preuve aujourd'hui qu'il est Alzheimer, depuis quand? Tout ce qu'il a attaqué là, tout ce qu'il a écrit là, tout ce qu'il a signé, attaqué. Attaqué. Comment va? Bonjour, ça va? Ça va. Je vais rentrer avec ma voiture du coup. Voilà le bip. Vaut mieux le prendre parce qu'il déconne un tout petit peu. Ok. Par contre, on t'a montré la zone où on peut se garer? Il y a une place... Il y a une place de ce côté? Ouais. Ok, ça roule. Non, je disais que de mon point de vue, si cet homme-là, il savait qu'il est sénile ou Alzheimer, tout ce qu'il a signé là est d'une nullité, mais absolue. Donc, vaut mieux qu'il ne mette pas l'avenir du Cameroun dans le panier de ceux qui vont être attaqués. Qu'il laisse l'Assemblée faire son travail. Qu'il prenne la proposition là, qu'il aille donner ça à l'Assemblée, on vote ça là-bas. Oui. S'il est Alzheimer, on peut se tromper, peut-être qu'il n'est pas sénile, il n'est pas Alzheimer, mais au cas où, qu'il ne nous mette pas dans les problèmes. Qu'il trouve une solution pour ne pas s'en mêler. Et là, je m'adresse à ses conseillers. Parce que si lui-même a Alzheimer, il va de soi que il n'a pas toutes ses capacités. La famille. Je n'arrive pas à allumer mon ordinateur ce matin. Donc voilà. Je ne suis pas intéressante ce matin, je sais. Comment va? Ça va. Je sais que je ne suis pas intéressante ce matin, je ne fais pas le Congo ça. Tout simplement parce que ce n'est pas une journée à faire le Congo ça. Nous devons être suspendus à Yaoundé. S'ils pouvaient même nous lancer un direct, ce serait bien. Parce que l'ordre du jour, personne n'a l'ordre du jour. Nous ne savons pas ce qu'ils vont encore aller traficoter là-bas. Est-ce qu'ils vont continuer à nous donner les migraines? Est-ce qu'ils vont essayer de trouver un semblant de solution? Ça, on ne sait pas. Et c'est regrettable de continuer à fonctionner dans le noir comme ça. Tu convoques le Sénat et l'Assemblée, les deux chambres, et ils n'ont pas d'ordre du jour. Ils viennent faire quoi? Prendre du café? Ils viennent parler de quoi? Du nozo? Le plus urgent au Cameroun aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'eux-mêmes savent ce que nous avons de plus urgent? Est-ce qu'ils ont même gradé ces problèmes-là? Non, ils n'ont pas gradé les problèmes. Si on demande aujourd'hui à ces dirigeants-là que le plus urgent au Cameroun aujourd'hui, c'est de faire quoi? Ils ne sauront pas le dire. Pourtant, ils sont censés avoir le point de vue dans comment dire, ils sont censés voir le Cameroun dans son entièreté. Oui, c'est ça, diriger un pays. Vous pensez que diriger un pays, c'est quoi? C'est seulement voler. Non, c'est pas seulement voler. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait à ce que le Cameroun s'enlise aujourd'hui? Qui a créé tous ces problèmes-là? Eh oui, quand on vous dit que Biya part aujourd'hui, 90% des problèmes du Cameroun cessent de nous pourrir la vie. Vous pensez que c'est une blague? Ce n'est pas une blague. Biya part aujourd'hui proprement. Qu'il ait le cran de partir comme son prédécesseur, en laissant pas sa continuité. Non. En laissant quelqu'un qui va diriger le Cameroun qui ne soit pas de son système. Ça, c'est clair, c'est net. On ne fait plus avec... on ne se lave pas avec l'eau sale. Non. On ne se lave pas avec l'eau sale, donc il part avec l'eau du bain. Il rétablit la vérité des urnes et il se casse. Et ce sera à une autre équipe de faire une audite de ce foutu pays-là. D'aller voir nos frères ambazoniens et de mettre tout à plat.
de leur demander ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à nous de décider. Mine de rien, ce sont eux qui nous pourrissent la vie, façon de parler. Eh oui, façon de parler, ce sont eux qui se sont braqués. Donc si on les détend pas un tout petit peu, l'histoire là ne peut pas être résolue. La solution, ce n'est pas nous qui l'avons, ce sont eux qui l'ont. Et ça se discute. Est-ce que nous sommes le premier pays à être au bord de la division? Non. Il faudrait qu'on apprenne des erreurs des autres. Mais les Camerounais et Azamedo, toujours dans le hop-high. Et même sur Facebook, ici, nous voyons les gens venir. Tu viens sur mon mur me faire le hop-high. On voit ça tous les jours, non? Ici, là. Le hop-high, toujours le hop-high. La vie ne fonctionne pas comme ça. Quand tu veux faire passer la pilule, il faut adoucir ceux qui accompagnent la pilule, là. C'est comme la Nivaquine, je me souviens de la Nivaquine, hein. Le jour où on devait boire la Nivaquine, il fallait que la matière ait fait le gombo pour que ça descende. Ou bien tu mettais dans le couscous, tu trempais dans le gombo, tu avalais. Quand quelque chose est amer, il faut enrober la chose. Il ne faut pas menacer. Tu menaces, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. La politique, ce n'est pas le sissia. La politique, c'est amener l'autre à accepter les décisions qu'on prend pour l'ensemble de la nation. Parce que tout le monde ne peut pas être contenté en même temps. Ah, ça ne s'est jamais vu. Il n'y a aucun pays où on a pondu une loi et tout le monde a été d'accord avec la chose. Même quand tu donnes les dos. Ici, là. Même quand tu donnes les dos, tu donnes 100 €, on va te dire que tu aurais pu donner 200. Eh, que oui. C'est bien d'emballer la chose. Faire passer une décision, tu emballes ça. C'est ce que les Camerounais, les Africains ne savent pas faire. Même quand on élève nos enfants. Moi, la première. Moi, il fait le sissia chez moi. Eh oui, je sissia. On m'a élevé en sissia. Moi aussi, je sissia. On fait que répéter ce que nos parents ont fait. Mais en politique, tu ne peux pas. Trop de monde. Moi, j'ai 2 enfants. Si tu m'en donnes 200, ce que je fais avec 2 enfants, là, ne marche pas avec 200 personnes. Ça, c'est clair. Mais oui, quand je sors une loi chez moi, j'ai une personne ou 2 à gérer maximum. 2 personnes, si les 2 ne sont pas... J'ai 2 à gérer. Par contre, si c'est une famille de 200... C'est bon? C'est tout bon. Cool. Et les Kabayeye ont continué à penser que diriger 25 millions de personnes, c'est comme diriger sa petite famille. Comment va? Comment vas-tu? Comme une vieille. Arrête. Vous avez fini? Hier, il y en a une, elle m'a dit, ah mais t'es si vieille que ça. Ah oui, j'ai été choquée quand j'ai entendu ton âge. Vous avez fait du café? Pourquoi t'étais choquée quand t'as entendu? Je te voyais plus. Oh, t'es gentil. Non, sérieux. Je suis conservée, c'est parce que je travaille dans le froid. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que nous sommes dans le froid. C'est ça. Puis on est d'origine africaine, si tu veux. Et voilà. Ces origines, elles nous aident un peu beaucoup quand même. Vous étiez super sérieux tout à l'heure. T'as vu, hein? Tiens, je peux te laisser ça, le temps d'aller fumer. T'as bien raison. Merci. C'est à toi qu'on a fauché le sac la dernière fois? Non, c'était à Lissalo, pas ça. Donc voilà la famille Kabayeye. On ne gère pas 25 millions de personnes comme on gère sa petite famille. Non. Quand tu veux faire passer une loi douloureuse, tu l'emballes. Tu mets un peu de sucre pour qu'on sente l'arrière-goût de l'amertume là une fois qu'on a avalé. Eh que oui. Donc diriger, c'est prévoir la famille. Diriger, c'est prévoir. Plan A, plan B. Si les gars là s'énervent à cause de la loi que j'ai pondue, je fais comment? Je fais comment pour leur faire passer la pilule? Il faut que je trouve une autre loi là qui fasse que... Comme ça qu'on passe le temps à faire. Eh oui, vous voyez les gilets jaunes là dehors. C'est que le président Macron n'a pas encore trouvé le sucre pour faire passer tout ce qui fasse que les gilets jaunes soient dehors. Trouvera-t-il? Ça se pourrait qu'il ne trouve même pas, que la fin de mandat trouve les gilets jaunes dehors. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il est sissia? Non. Est-ce qu'il est sissia? Les gars là sont dehors, ça fait plus d'1 an qu'ils sont dehors, tous les week-ends. Même si ce n'est pas dans toutes les villes.
Eh oui, la semaine dernière, c'était ici à Lyon. Ah oui, les gars sont dehors. Est-ce que c'est pour autant qu'on les ici? Donc, ils jouent au chat et à la souris avec la police. Chacun est dans son rôle. Après, je vous dis qu'on finit dans les bars, là, on casse les bières ensemble. Mais personne ne s'y à l'autre. Vous avez entendu Macron leur dire que vous allez tous finir en prison. Non. Pourtant, il est probable qu'ils finissent en prison si on les chope en train de casser ou en train de... Oui, ils vont finir en gâteau. Mais est-ce que vous avez entendu le haut pays? Non. Donc, Kabayeye, au lieu de résoudre les problèmes du Cameroun, tu viens menacer les gars de la base. Tu menaces les gars de la base. Est-ce que tu as le power pour les menacer? Tu n'as pas le power. Tu oses dire à nous autres que oui, un bon Camerounais, c'est celui qui va au Cameroun résoudre. Toi-même, tu es assis là-bas. Toi-même, tu es assis au Cameroun depuis là. Tu as résolu quelques problèmes du Cameroun. Hein? Pour dire à tes enfants, tes petits-enfants même, qu'un bon Camerounais qui aime son pays, c'est celui qui va au Cameroun pour y résoudre les problèmes que tu as créés. Les problèmes que tu as créés. Nous devons venir résoudre, pourtant tu es toujours aux affaires. Quel culot? Ah non, mais ça c'est du culot. Je ne sais pas où vous achetez souvent le culot, mais le sardinard, pour être culotté, il est culotté. Hein? Ah oui, oui, tu crées des problèmes. Tu es aux affaires depuis ces 30 ans ou 40 ans. Tu crées des problèmes et tu viens crier sur ton petit-fils, lui dire que ouais, tu devrais venir ici régler les problèmes que j'ai créés moi-même. Ça veut dire que tu avoues avoir merdé. Tu veux qu'on résolve les problèmes là, quitte ta chaise. Eh oui, tu quittes ta chaise, tu vas voir comment on va venir régler ça. Mais tu ne peux pas être assis là-bas en train de manger l'argent du Cameroun et nous demander à nous autres de venir faire le travail, hein, que tu devrais faire. Ah, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la bergère et la bénédiction du berger. Non, impossible. Tu veux rester où tu es assis là, travaille. Eh oui, ton boulot c'est travailler, ce n'est pas voler. Regarde le Grand Nord. Dès qu'on regarde le Grand Nord, on te regarde, on te gifle, on te dit la ferme. Eh oui. Un homme du gouvernement là ne peut pas parler fort à un Camerounais, c'est impossible. Même ceux qui ne disent rien là. Un homme du gouvernement ne peut pas parler fort. Vous n'êtes plus respectable depuis longtemps. Et nous ne comptons pas vous respecter. Vous vous êtes chié dessus. Eh oui. Vous avez regardé notre pays s'enliser pendant 3 ans. Vous avez passé votre temps à mentir, disant qu'il n'y a rien dans le nozo. Oui, entre Valérie. Bonjour Karine, ça va? Ça va et toi? Ouais, tiens, tu sais, c'est pour la petite cagnotte là. Ah, merci. Ah, bien. Ça monte, ça monte. C'est la semaine prochaine, hein, donc il va. Quoi d'ailleurs, du coup, vous avez réfléchi? Oui, oui, un truc spécial pour femmes enceintes, tu vois, des soins à faire avant. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais il faut que ça se fasse en douceur. Hein. Bah oui. Discretos. Je disais donc que tu ne peux pas être assis. Tu merdes et tu dis que quelqu'un d'autre, ça c'est l'irresponsabilité finie. Quitte de là, tu vas voir comment est-ce que les jeunes de 30 ans vont venir relever le pays. Eh oui, 30 ans. Je parle même loin, 30 ans. Il y a les 23 ans ici qui pèsent des millions d'euros. Eh oui. Un gars de 23 ans, un ingénieur qui a la tête qui fonctionne comme un processeur. Il pèse des millions. Ça dit, l'avenir de tout un quartier, de toute une ville dépend d'eux. Mais vous êtes là, les vieilles personnes, vous êtes suspendus là-bas depuis 40 ans, vous n'avez rien foutu. Et vous venez parler fort. Dans quel Cameroun? Dans celui-ci, où nous sommes réveillés là. Minalmi. Vous allez finir droit dans la poubelle de l'histoire. Eh oui, chose à ne pas faire. Le panthéon de la bêtise. Donc, Kabayeye, pardon, va menacer tes enfants chez toi. Va les menacer. Tu dis que oui, vous êtes en Occident. Tu viens chercher quoi? Tu te soignes où toi là? Tu te soignes au Cameroun. Hein? Ton check-up là, tu fais ça au Cameroun? Non. Tes Noël là que tu vas bientôt, Nyamala, comme on dit, manger Noël. Les cadeaux de tes enfants, de tes petits-fils viennent de Mbeng ici. Tu achètes quoi au Cameroun? Sûrement que la maison que tu as fait sortir de terre, tout est importé là-dedans. Tu fais des reproches à l'Occident, mais toi-même tu vis à l'occidental. Donc cessez de vous foutre la gueule du monde. Sortez-nous de ce merdier dans lequel vous nous avez mis. Eh oui,
C'est votre commandant en chef qui a créé la guerre. C'est lui qui a déclenché cette guerre-là. Réglez-nous ça avant de partir. Mettez cette guerre en mode pause. Parce qu'il faut d'abord la mettre en mode pause afin qu'on puisse s'asseoir. Eh oui, afin qu'on puisse s'asseoir. Donc, dites à vos soldats par, je ne sais pas, pas par décret présidentiel, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous allez bidouiller ça là-bas. Vous avez tellement de pouvoir caché et tout. Changer la loi avant même d'écrire la nouvelle chose, on s'en fout. Mais trouvez une solution. Vous êtes assez nombreux là-bas pour trouver une solution. Cessez de fonctionner dans le noir. Ça ne nous a pas servi. Nous voici donc avec 2 parfaits étrangers sur notre territoire prêts à en découdre avec nous. Comme s'il n'y avait pas eu assez de morts dans le Nozo. Maintenant, on parle de 12 000. On ne sait même plus à quel sein nous vouer. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer. 12 000 personnes. Pendant longtemps, nous nous sommes arrêtés sur 3 000. 3 000 déjà, c'est une personne morte, c'est une personne de trop. Maintenant, on nous parle de 12 000 personnes. Parce que vous avez passé votre temps à mentir aux Camerounais. Il y a 2 ans encore, les Camerounais juraient par tous les dieux qu'il n'y avait pas de guerre dans le Nozo. Eh oui. Parce qu'ils écoutent Vision Caca et la CRTV. La CRTV qui n'a jamais dit un seul jour que quelqu'un est tombé dans le Nozo. 750 000 militaires. Ce sont les enfants de quelqu'un. Hein. C'est pour ça que mes frères du Sud là m'ont toujours étonné. Ce sont nos enfants qui sont en train de tomber dans le Nozo. Si pour nous, nos frères anglophones ne comptent pas, dans l'armée, ce ne sont pas nos enfants. Puisque nous avons décrété que nos frères du Nozo ne comptent pas. Soit. Mais les 750 qui sont tombés là, de l'armée, et encore, c'est sûrement enrobé de sucre. Hein. Ce ne sont pas nos enfants. 750. Il faut aligner. Hein. Il faut aligner. Prenez les bûchettes d'allumettes, vous alignez. Parce que quand on dit 750 comme ça, on pense à l'argent, on pense à un chiffre abstrait. Non, il faut aligner les bûchettes d'allumettes comme ça. Et vous imaginez la tête du cimetière, 750 personnes enterrées. 750 familles proches. Et après, les cousins, leur famille est à Zambedou. Pardon. Je vous ai dit que l'après-guerre, c'est nous qui allons gérer. Et de la pire des façons. L'après-guerre nous attend. Il y a tellement de choses à faire au Cameroun que ça en donne la chair de poule. Et les Camerounais sont assis là. Ils ont tout remis en prière. Ils ont tout remis en prière. Ils attendent que Dieu fasse. Ça donne la chair de poule. Une terre n'oublie jamais le sang versé gratuitement. Une terre n'oublie jamais. Nous, Africains qui croyons aux esprits et tout le toin-toin là. C'est vous qui êtes en train de nous créer une terre, c'est-à-dire nourrie par le sang des innocents. C'est vous qui croyez à l'occulte et tout le toin-toin, non. Le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Plus jamais. Occulte ou pas occulte, le Cameroun ne sera plus jamais pareil. Nous nous sommes permis de tuer nos propres frères. L'histoire de la Bible, vous qui êtes toujours fourrés dans les églises, voilà l'histoire de la Bible qui recommence. Abel et Caïn. Eh oui, des frères qui s'entretuent. Et certains Camerounais sont là, ils prennent ça à la légère. Quand tu entends le sardinat, tu regardes le bougre comme ça, tu te demandes s'il est encore humain. Les sardinats n'ont plus rien d'humain, je ne sais pas ce qu'on vous a donné, mais oh, la vie de l'homme. La vie de certains hommes apparemment ne vaut pas grand-chose. Comme si vous pouvez fabriquer un être humain. Je ne sais pas comment vous allez faire dans le Nouveau Cameroun. Hein, parce que le Nouveau Cameroun, il y aura, avant fin 2020, là, il y aura un Nouveau Cameroun. Et je ne sais pas où les sardinats vont vivre. Je ne sais pas où les sardinats vont vivre. Ça va être chaud bouillant, la famille. Ça va être chaud. Moi, je suis suspendue à Yaoundé. Je fais partie des personnes qui croient en l'humanité de chacun. Même quand tu merdes, je me dis que tu vas finir par avoir un soupçon, un sursaut d'humanité. Donc, du coup, j'ose croire que Kaba Yeye, le Kaba Yeye, va actionner son humanité. Que tous nos pères qui sont posés là-haut, les 2 chambres là, ils vont actionner leur humanité et en finir avec ce désordre.
notre nation se meurt. Et à cause d'eux, ils ont merdé. Il faut accepter que tu as merdé. Nous sommes de grands enfants aujourd'hui. Et c'est à travers ces enfants qu'on sait si on a merdé ou pas. Vous avez merdé. Et nous vous le disons aujourd'hui. Oh, quoi que nous fassions, la troisième République du Cameroun a un père. Qu'elle se fasse aujourd'hui ou qu'elle se fasse demain, la troisième République du Cameroun a un père. Ça restera dans les annales. Professeur Maurice Kamtoni à Woloun se suicide. Eh oui, le père de la troisième République du Cameroun. Quoi que vous fassiez. Un président n'est pas là pour être aimé comme vous pensez là. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Nous sommes déjà assez nombreux pour l'aimer. Ne vous en faites pas. Il n'a pas besoin d'être aimé par 25 millions de Camerounais. Hein? Mais il va sauf que être aimé. Il n'en a pas besoin, mais il va sauf que être aimé. Les Camerounais ont ouvert les yeux. Bien. Eh oui, vous ne pouvez plus rien y faire. Notre espoir est porté par quelqu'un d'autre. Nous n'attendons plus rien de vous à part arrêter ce merdier que vous avez créé. Et il est de votre devoir de l'arrêter, c'est vous qui l'avez créé. Vous ne pouvez pas laisser ce sale boulot-là à quelqu'un. Il y a un homme qui adorait le pouvoir, qui a sûrement coupé 2-3 têtes de ceux qui voulaient ce pouvoir-là. Mais qui, quand on lui a dit que papa, tu ne peux plus diriger le Cameroun parce que tu es malade, le gars a laissé ça, il a posé ça. C'est-à-dire sans résister. Il a posé ça parce qu'il adorait ce pays. Mais vous avez un vieux père là qui n'a même plus tous ses moyens, qui dit aimer le Cameroun, qui dit être un homme de paix, qui nous a déclenché une guerre parce qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. Parce qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. À l'image de nos vieux pères là, qui ont toujours dit aux enfants, on ne pose pas de questions, tu dis oui à tout ce que je dis. Bia, il est grand temps que tu fasses comme si tu aimes le Cameroun. Un tout petit peu. 50 ans dans nos murs, c'est beaucoup. Nourris pas la princesse. Nourris pas la princesse. Le Cameroun t'a sauvé d'une vie merdique. Il est grand temps de le lui rendre. Eh oui. Le Cameroun t'a nourri depuis quoi? Depuis quel âge? L'âge de 12 ans? L'âge de 10 ans? Et tu ne sais même pas le lui rendre. Égoïste fini. Il est grand temps que tu prennes la sagesse de ton prédécesseur et que tu partes en laissant le Cameroun sur des rails, même si ces rails-là sont ceux de l'autorail là, qui ne sont plus adaptés au temps. Laisse le Cameroun sur les rails. Pas à côté. Mais laisse le Cameroun sur les rails. Nous allons les démonter petit à petit afin d'avancer. Donc sur ce famille, nous on attend la décision de Yaoundé. Avec espoir. Jusqu'à ce qu'il nous fasse comprendre que il ne faudrait plus avoir espoir en quoi que ce soit concernant le Biameroun. Mais accordons-leur le bénéfice du doute. Accordons-leur le bénéfice du doute. On va finir par se dire qu'avec 2 armées sur le territoire, là, ils vont réfléchir un tout petit peu. Un tout petit peu. Il ne faudrait pas qu'on arrive à 50 000 morts, 100 000 morts, pour que les Camerounais daignent avoir un peu de sentiment. Un mort, c'est un mort de trop. Donc, il y a eu 3 000 ou 12 000. Il y a eu un mort de trop déjà. Il est grand temps que les Camerounais arrêtent ce bordel. Parce que, tout bien réfléchi, à quoi aura servi une guerre si un jour la guerre a même servi à quelque chose dans ce bas monde? Comme disent les Camerounais, certains Camerounais, le but c'est quoi? Le but c'était quoi en déclenchant la guerre? Le but c'était quoi? Toutes ces questions aujourd'hui, nos frères qui sont à l'Assemblée devraient se les poser. Si nous maintenons cette guerre, c'est pour aller où? On l'a d'abord déclenchée, pourquoi? Et ne pas l'arrêter. Ne pas l'arrêter, pourquoi? Est-ce que cette guerre rend service au Cameroun? Il faudrait répondre à un certain nombre de questions et à mes faveurs. Et
en votre âme et conscience. Qu'est-ce que je raconte? En votre âme et conscience, votez quelque chose, prendre une décision pour nous sortir de ce merdier-là. Ce n'est pas une histoire de personne, on vous l'a déjà dit. Une nation évolue, une nation bouge, elle n'est pas figée. La population d'aujourd'hui ne sera pas la population de demain. Nous ne sommes pas nos parents. Nous ne sommes pas nos parents. Encore moins nos grands-parents. Les sociétés évoluent. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, nos enfants ne le vivront pas. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de leur transmettre ce passif-là. Nous ne pouvons pas. Ils ne vont pas s'en sortir. Le métissage culturel est quelque chose de merveilleux, mais d'assez lourd à porter quand il nous a imposé. Il se fait tout seul, le métissage culturel. Mais quand il nous a imposé, c'est c'est lourd à porter. Donc, sur ce, famille, on croise les doigts. Et on se tamponne, on reste sur on reste dans notre République. Et dès que quelqu'un a un tuyau, prière de partager, ne soyez pas chiche. Ne soyez pas chiche. Partagez l'info. Sur ce, mettez ça en prière maintenant. Vous pouvez mettre ça en prière. Parce que ça dépend d'eux, pas de nous. Allez, bonne journée à tout le monde et peut-être à demain pour la matinale parce que je vous avoue que je suis fatiguée. Je n'ai pas dit que je fasse une matinale demain. Allez, merci d'avoir passé cette heure avec moi et je vous remercie parce que c'est grâce à vous, tout bien réfléchi. C'est grâce à nous tous qu'un Cameroun meilleur est possible. Allez, bisous, bonne journée, à demain, peut-être.